Bonjour et bienvenue. Alors aujourd'hui, je suis content de vous retrouver et je vais vous expliquer. Vous avez été nombreux à me laisser des messages privés pour me répondre à cette question et je suis heureux de pouvoir vous répondre, de pouvoir vous accompagner et vous conseiller. Voilà, tout simplement. Alors c'est quoi en fait? Pourquoi il ou elle ne me répond pas? Pourquoi? Et tu te poses plein de questions parce que ton ego te contrôle en permanence. Oh là là, qu'est-ce qui s'est passé? Cette personne-là ne m'aime plus. Elle n'est pas dans l'amour. Oh là là, elle m'a trahi. Non. Mais moi j'ai du sentiment, je l'aime cette personne-là et elle me répond pas. Ah là là, elle est partie avec quelqu'un d'autre. Oui, elle doit faire des saloperies et tout. Tout simplement, c'est ton ego qui te calcule et qui te dit il y a des peurs, il y a des peurs, il y a des peurs. Tout simplement, il faut savoir qu'il y a beaucoup de Français qui travaillent sur ce système-là. Travail, boulot, dodo. Beaucoup de Français sont dans ce programme automatique. Je travaille, je rentre du travail, je mange et après je m'ennuie. Je regarde la télé, je vais regarder sur les réseaux sociaux, etc., etc. Et je ne sais pas ce que je vais faire. Et paf, dans la journée, un jour, tu as rencontré une personne charmante, que ça soit aussi bien un homme et une femme, et tu te dis, tiens, cette personne-là, tiens, elle me correspond. Et donc, du coup, il y a eu des choses qui se sont passées, un bon contact, parce que cette personne-là en face de toi était positive, elle t'écoutait, elle te regardait, elle t'a posé des questions, et toi, tu t'es, oh là là, fait une super communication, ça y est, wow, c'est une belle personne. Bien sûr, c'est une belle personne. Sauf que la personne qui est en face, elle peut être une personne qui a travaillé sur elle, qui s'est introspectée, qui fait du développement personnel. Et donc du coup, qui se cherche à devenir la meilleure version d'elle-même, à devenir authentique, donc à être honnête, à être positif en permanence et à chasser ses côtés négatifs. Et ça, c'est du travail qui se fait dans la solitude. Il faut savoir qu'on a tous 24 heures et que peut-être cette personne-là que toi tu viens d'appeler, ce n'est pas la priorité. Sa priorité est peut-être de se former à devenir la meilleure version d'elle-même. Peut-être qu'elle a des formations qu'elle doit effectuer. Peut-être qu'elle a sa famille, son frère, sa soeur qui ont peut-être une maladie, un cancer ou un truc comme ça et qu'elle est obligée d'aller dans ce sens-là, de s'occuper d'une certaine façon. Peut-être qu'elle a des enfants et donc du coup sa priorité forcément sont ses enfants. Peut-être cette personne-là doit méditer, donc du coup elle prend soin d'elle. Peut-être que cette personne-là, elle a un autre travail et que son objectif est d'améliorer son travail. Peut-être elle a un projet et qui est donc plus important que de te répondre. Mais ce n'est pas pour ça que ça veut pas, c'est pas pour ça que ça veut dire que cette personne-là va te rejeter et qu'elle ne t'aime pas. D'accord? C'est que tu fais partie, pas de sa priorité à l'heure actuelle. Ok? On a tous 24 heures. On a tous 24 heures et voilà pourquoi une personne va ne pas te répondre. Alors je sais que beaucoup d'hommes, quand ils rencontrent une femme, direct ils appellent et elle ne me répond pas. Tout simplement, c'est parce que c'est peut-être ça aussi. Ou alors c'est que tu n'as pas eu le courage de t'affirmer directement et donc du coup elle n'a pas ressenti qu'il y avait une attirance, que tu recherchais quelque chose pour elle. C'est pour ça que je dis qu'il faut être authentique et que si tu vois que tu as un bon feeling avec une femme, pourquoi tu vas pas lui dire directement? Parce que tu as peur de t'affirmer, tu as peur de dire tiens, j'ai vu, il y a eu une bonne communication, j'aurais envie qu'on se revoie et tout. Non, parce que tu as eu peur et du coup tu as pris courage quand même de lui demander son numéro. Cette personne-là en face n'est pas vraiment authentique, donc du coup, par peur, elle a donné son numéro. Elle a dit tiens, il y a une bonne communication, je vais te donner mon numéro de téléphone. Mais en fait, elle n'a rien en retour aussi peut-être. Donc toi, tu la rappelles, mais parce que tu ne fais pas partie de sa priorité. Ou alors qu'elle en a rien à foutre. Mais sauf qu'elle n'a pas osé te dire j'en ai rien à foutre. Parce qu'elle est polie et qu'elle a le respect. Mais elle n'est pas authentique parce qu'elle a porté un masque. Parce que d'être authentique, c'est d'arriver à s'affirmer, de dire avec toute la bienveillance, oui, je ne vais pas te donner mon numéro parce que ça ne sert à rien, on va perdre du temps tous les deux parce qu'il n'y a aucune... On a une bonne communication, mais pour moi, tu ne feras pas partie de ma vie parce que je n'ai pas envie, je n'ai pas le temps. Voilà, mais si cette personne-là n'a pas eu le courage de s'affirmer parce qu'elle n'est pas authentique,
Et ben c'est ce qui va se passer, d'accord? Tout simplement. Pourquoi une personne va ne pas te répondre? Parce que tu ne fais pas partie de sa priorité. Mais je le répète, c'est pas parce que tu ne l'aimes pas ou qu'elle ne t'aime pas. Ça n'a rien à voir. Au pire, rappelle, n'abandonne pas. Si cette personne avec laquelle que tu as une communication et que tu te dis c'est une belle personne, j'ai envie de continuer avec, rappelle et explique-lui, j'ai une belle communication avec toi, j'aimerais qu'on aille plus loin, n'aie pas peur. Et cette personne-là en face, si elle est vraiment authentique et qu'elle est vraiment elle-même, elle va te dire ce qu'elle pense de toi. Oui, tu es une belle personne, mais tu ne fais pas partie de ma priorité. J'ai des projets, j'ai un livre à sortir, j'ai des vidéos à faire, j'ai une formation à m'occuper, j'ai mes enfants à m'occuper, j'ai un milliard de trucs à faire, j'ai des livres à lire. Et c'est plus important pour moi que d'être avec toi, tu vois, tout simplement. Mais peut-être que avec de la persévérance, avec du temps, que tu dis j'ai envie qu'on se rencontre, qu'on passe une petite heure, qu'on aille se promener. Je sais que tu es une personne ambitieuse, je sais que tu as envie de faire tous tes projets, mais au bout d'un moment lâche prise et prends une petite heure pour qu'ensemble on puisse avoir une communication. Et là, cette personne-là, là, elle va te dire ah, tu veux qu'on ait une petite heure ensemble? Ok. Donc là, c'est intéressant. Donc là, je peux prendre une heure de mon temps précieux pour venir te voir, pour qu'on puisse partager une communication, pour qu'on puisse évoluer l'un en l'autre dans une belle communication, pour qu'ensuite, il y a peut-être une relation qui se produit. Et c'est pas autrement que ça va se passer. C'est comme ça que ça va marcher. Tout simplement, quand tu es avec une personne qui s'introspecte et qui en permanence s'améliore, elle n'a pas le temps d'être avec une personne qui n'arrive pas à s'affirmer, qui n'arrive pas à faire plein de choses. Tout simplement. Quand deux personnes se rencontrent, c'est pour qu'on s'élève en même temps. Dans une relation en couple, par la suite, ou une relation amicale, ou une relation professionnelle, ou une relation juste comme ça. Mais il faut bien prendre compte qu'une personne qui travaille, qui a des objectifs et des buts dans la vie, une autre personne aussi pareil, là, ils vont prendre conscience tous les deux qu'on peut évoluer ensemble et qu'on peut travailler ensemble pour s'améliorer. Mais une personne qui s'ennuie en permanence et tout, qui la seule chose c'est d'harceler la personne et tout, la personne en face qui travaille sur elle-même ne va pas répondre au bout d'un moment. Parce qu'elle dit oh c'est bon. Cette personne-là, elle s'ennuie et moi je m'ennuie pas, j'ai mes objectifs, j'ai mes projets à faire. Alors elle va lui dire écoute, d'accord, une fois c'est bon, mais 10 fois, 20 fois que tu m'appelles en permanence, c'est bon. Je n'ai pas de temps à perdre, car c'est la loi de l'attraction. Tu attires les belles personnes, ok? Et c'est comme ça. Si tu es comme ça et que tu t'ennuies, tu vas attirer des personnes qui s'ennuient. Et paf, ça va aller. Si tu es une personne ambitieuse et tout, et que tu es une personne qui s'ennuie, la personne ambitieuse ne va pas prendre le temps d'être avec une personne qui va s'ennuyer. À moins que c'est une personne qui est en coaching individuel, et là, on va pouvoir travailler ensemble pour que tu puisses arriver à un bon niveau de conscience. Le plus important, c'est de grandir. De grandir. Si tu es là à un stade et que tu t'ennuies, il y a un problème. Pourquoi tu ne réalises pas ton rêve? Pourquoi tu restes bloqué dans ton passé ou dans ton futur et que tu passes pas à l'action maintenant pour réaliser ton rêve? Tout simplement. Et là, je vais m'arrêter ici parce que je suis sûr que tu n'as pas regardé la vidéo jusqu'à la fin. Parce que 2 minutes suffisent. Tout simplement. Les 2 premières minutes, ça suffit pour toi. Après, tu passes à une autre vidéo, une autre, d'une autre personne. Et donc, du coup, tu ne progresses pas. Tout simplement. Si tu as regardé jusqu'à ici, jusqu'à la fin, c'est merveilleux, c'est formidable, ça veut dire que tu es arrivé à te concentrer. Et donc du coup, je t'invite maintenant à cliquer ici, à cliquer et à vouloir prendre un rendez-vous avec moi pour faire un coaching individuel à distance, pour devenir la meilleure personne, pour devenir
le mieux, le top du top, d'être authentique, d'arriver à t'affirmer, d'arriver à casser tes croyances limitantes et tes blocages. Allez, passe à l'action. Appelle-moi tout de suite, tout de suite. Pas demain. Demain, ce sera trop tard. Mais maintenant. Allez. Ensemble, on avance. Ensemble, on progresse.